Guixian, bien que terrifié à l'idée de mourir, voit 3 hauts gradés déjà à genoux, prêts à en finir. Il refoule sa peur, range son couteau et avance lentement. Se faire harakiri demande un courage immense. Même lorsque les 3 officiers se taillent successivement la gorge et périssent, Guixian reste incapable de se résigner. Soudain, un flash aveuglant, l'explosion de la bombe atomique. Une magnifique colonne de champignons s'élève au-dessus d'Hiroshima. Ce spectacle grandiose remplit Guixian d'une joie folle. Il croit voir sa vieille grand-mère décédée lui faire signe. Au moment crucial, l'oncle Loup, tapi dans la geôle, surgit. Il arrache le poignard des mains de Guixian et le pousse à fuir pour sauver sa vie. L'explosion survient immédiatement après. Il plonge dans le puits, chance inouïe, et échappe de peu à l'onde de choc. Mais des flammes brûlantes remontent par le puits. L'oncle Loup se jette pour couvrir Guixian avec une plaque d'acier. Il utilise son corps comme bouclier, endurant les flammes jusqu'à ce que, plusieurs heures plus tard, le calme revienne peu à peu. Quand Guixian soulève le couvercle, il reste bouche bée. L'oncle Loup est méconnaissable, brûlé au point d'avoir perdu ses traits. L'odeur de viande rôtie emplit le puits. Avant même que Guixian ait le temps de réconforter l'oncle Loup, les blessures de ce dernier commencent à guérir à une vitesse incroyable. Ce pouvoir de régénération surnaturelle fait comprendre à Guixian qu'il existe d'autres êtres extraordinaires dans ce monde. Pour rembourser cette dette de vie, Guixian sort le sabre du guerrier comme gage et l'offre à l'oncle Loup. Mais il découvre gravé sur la garde l'inscription « Ne vieillir, ne mourir ». Un nom qui ressemble à une malédiction. L'oncle Loup, croyant que c'est un mauvais présage, refuse le sabre et rend le cadeau. Les 2 hommes grimpent ensuite par la chaîne et sortent du puits. Les alentours sont déjà dévastés. Ils entendent quelqu'un se vanter d'avoir tué un ours noir. Sans hésiter, l'oncle Loup s'interpose pour remettre cet homme à sa place. L'altercation monte. Quand l'autre riposte, l'oncle Loup s'apprête à faucher l'adversaire. Mais une femme japonaise surgit et intervient, mettant l'homme à sa place et lui donnant une leçon rapide. La femme s'appelle Xuexu. Elle est venue sur la demande de Guixian pour retrouver l'oncle Loup. Guixian est maintenant gravement malade, sa vie est comptée. Il veut confier les affaires de la famille à sa petite-fille Zenlisi. Quand Zenlisi voit l'oncle Loup, embarrassé, elle demande à Xuexu de l'aider à le laver et le préparer avant la rencontre avec son grand-père. Xuexu trouve, d'où on ne sait, 2 oignons anciens. Elle force l'oncle Loup à plonger dans le bain et s'attelle au nettoyage. Le résultat est spectaculaire, mais l'éclat ancien dans les yeux de l'oncle Loup a disparu. Grâce à Xuexu, l'oncle Loup finit par voir Guixian, mourant. À la vue du sauveur d'autrefois, inchangé dans son geste, Guixian, affaibli et au seuil de la mort, s'exclame de joie. Pour rendre l'appareil à l'oncle Loup, il jure d'aider à lever la malédiction de l'immortalité qui l'afflige et de mettre fin à sa vie solitaire et douloureuse. L'oncle Loup, outré, se sent insulté. Il croyait retrouver un vieil ami, pas quelqu'un d'aussi effronté. Guixian change alors de tactique et supplie l'oncle Loup de veiller sur Zenlisi après sa mort. Bien qu'il se doute d'un piège, l'oncle Loup accepte provisoirement de rester. Mais il aperçoit bientôt une apparition. La petite amie décédée réapparaît dans la pièce. L'oncle Loup croit d'abord rêver, et éprouve un tendre baiser pour apaiser sa nostalgie. Le contact est si réel qu'il est ramené à la réalité. La femme devant lui est la doctoresse qui soigne Guixian. Avant qu'il ne réagisse, la fille serpent crache un venin dans la bouche de la médecin, puis disparaît. L'oncle Loup se lève pour poursuivre, mais découvre que Guixian est déjà mort. Par respect pour le défunt, il retient ses soupçons. Le lendemain, à l'enterrement, l'oncle Loup remarque que le moine chargé des obsèques a le bras couvert de tatouages. Il se précipite pour protéger Zenlisi, mais cette dernière le repousse avec dégoût. L'oncle Loup capte enfin l'anomalie et s'apprête à intervenir lorsqu'un coup de feu retentit. Le chaos s'installe. Étrangement, le pouvoir de l'oncle Loup semble perdu. Il ne peut plus s'en servir. Voyant Zenlisi sur le point d'être enlevé, il serre les dents et se lance à sa poursuite malgré son malaise. Dans la poursuite, l'oncle Loup subit une attaque sournoise par l'arrière. Il manque de heurter un pilier au bord de la route. Il bondit sur le toit d'une voiture et s'agrippe avec ses griffes d'acier. Face au petit voyou intrépide qui fonce, l'oncle Loup trouve une solution, il a une idée. Après avoir éliminé les membres de la pègre locale, Zenlisi emmène l'oncle Loup se cacher à la campagne. Pour un temps, l'oncle Loup goûte à la vie simple, des repas partagés, l'attente de Zenlisi chaque soir, et la chaleur d'une relation qui renaît. Il cède naturellement à l'intimité. Mais ce bonheur est de courte durée. Zenlisi disparaît subitement. En sortant pour chercher des indices,
L'oncle loup voit qu'elle est enlevée. Il se lance à sa poursuite. Une balle le blesse. Dans l'effort, il traîne Zen Lizzie hors du véhicule, mais la voit emportée par la mafia. Heureusement, un indice de sang permet de suivre la piste. Une voiture de luxe arrive à point nommé, ils reprennent la traque. Bientôt, Zen Lizzie est conduite devant son père. À la surprise générale, 2 jeunes subordonnés qui sortent de la chambre sont abattus en silence par des hommes en noir. Dans la pièce, Shin Xuan exige que Zen Lizzie livre le contrôle de l'entreprise, ignorant que ces hommes ont déjà tous été éliminés. Quand il réagit, il est déjà trop tard. Les assaillants ont encerclé les lieux. Finalement Zen Lizzie est emmenée de force. Les hommes en noir appartiennent à l'ex-petite amie. La femme serpent réapparaît. Shin Xuan la reconnaît. Elle prend alors un stylo, y frotte du venin, puis le plante dans le cou de Shin Xuan. Le poison se répand rapidement. Il s'écroule et tombe dans l'eau. Quand l'oncle loup et Xuexu arrivent, le combat est fini. Il ne trouve que le message laissé par les ennemis. Bien que l'oncle loup sache qu'on lui tend un piège, il décide d'aller sauver Zen Lizzie. Il remarque le matériel médical ayant servi Guixian et s'allonge dessus pour analyser son propre corps. Un parasite est accroché à son cœur. La nuit où la femme serpent a embrassé l'oncle loup, c'était pour introduire ce parasite et supprimer sa régénération. L'oncle loup enlève sa veste, ouvre sa poitrine et s'apprête à arracher le parasite. Alors qu'il supporte une douleur insoutenable et est sur le point d'y parvenir, un intrus brise la vitre et entre. Cet homme, furieux contre l'oncle loup pour avoir contrecarré son coup d'état, sort un sabre de guerrier prêt à l'exécuter. Xuexu intervient pour le retenir. L'oncle loup saisit enfin le parasite et l'arrache, mais le traumatisme provoque une perte de sang majeure. Il sombre dans l'inconscience. Xuexu sait qu'elle ne peut affronter Shin Xuan seule. Elle se précipite vers le lit médical. La situation bascule à nouveau. Privée du parasite, la volonté de l'oncle loup et son pouvoir de régénération reviennent graduellement. Juste au moment où Xuexu est sur le point de périr, l'oncle loup, d'un mouvement de ses griffes d'acier, intercepte un coup mortel dirigé contre elle. Rétabli comme à l'origine, l'oncle loup devient un dieu de la guerre. Même la maîtrise du sabre de Shin Xuan n'impressionne plus. Face à ce mutant capable d'ignorer les attaques, il n'est pas de taille. Rapidement, Shin Xuan est acculé. L'oncle loup, tel un fauve, enchaîne les assauts. Même quand Shin Xuan perce sa poitrine d'un coup, l'oncle loup reste impassible. Après plusieurs échanges, Shin Xuan comprend qu'il n'a aucune chance. Toutes ces années d'entraînement paraissent ridicules devant lui. Pire encore, Shin Xuan pourrait l'éliminer d'un instant à l'autre, mais il s'abstient. Son code guerrier l'empêche d'achever sans gloire un adversaire qu'il respecte. Incapable d'endurer cette profanation de l'esprit du guerrier, il se jette une dernière fois dans la mêlée, un geste qui, hélas, provoque la fureur totale de l'oncle loup. Après avoir éliminé Shin Xuan, l'oncle loup arrache 50 lames plantées dans son corps, se soutient tant bien que mal et se remet en route pour sauver Zen Lizzie. Mais la femme serpent a tout prévu. Elle ordonne des embuscades sur sa route. Des dizaines de ninjas surgissent. L'oncle loup, pensant que son pouvoir le protégera, ne s'attendait pas à des ennemis si bien entraînés. Il tire des flèches reliées à des câbles d'acier et fixe solidement l'autre extrémité, une technique de capture qui finit par l'épuiser. L'ex-petite amie, voyant le moment opportun, tire alors une flèche imbibée d'un poison violent. Bien qu'elle ne puisse pas immédiatement tuer l'oncle loup, elle épuise ses forces. Il perd progressivement connaissance. Quand il reprend conscience, il est enchaîné au bloc opératoire. À côté de lui se tient un guerrier mécanique forgé en alliage d'aidement. L'oncle loup se débat et tente de se libérer, mais la femme serpent le contredit, l'encourageant à abandonner. Elle cherche à le provoquer verbalement pour le rendre fou. Il se retrouve face à la machine de guerre. Hélas, l'écart technologique est énorme. Dans son état, il ne peut lutter. Après quelques échanges, ses griffes d'acier sont tranchées. Il tombe d'un haut estrade. Avant qu'il n'ait le temps de se reprendre, la machine l'achève, mais l'oncle loup parvient à saboter l'alimentation du bâtiment pour plonger les lieux dans l'obscurité, cherchant une opportunité. La machine s'empare de son sabre de secours. L'oncle loup, furieux, est de nouveau attaqué. La lame aidement tranche tout sur son passage. Étrangement, l'oncle loup ne peut activer correctement son arme. Il n'a d'autre recours que ses mouvements agiles pour éviter les coups, mais finit par commettre une erreur et se faire écraser par la machine, qui s'apprête à trancher sa dernière griffe. Au dernier instant, l'ex-petite amie intervient et le sauve, le tirant hors de la zone dangereuse. L'oncle loup veut raisonner celui qui a perdu la raison, mais il est assassiné sous ses yeux. Enragé, l'oncle loup saisit le sabre et se rappelle que Guixian lui avait dit que le sabre de guerrier devait être manié à 2 mains. Il place donc sa seconde main dessus, l'arme s'active enfin. D'un seul coup, l'oncle loup tranche la tête de son adversaire,
Puis, prenant dans ses bras le colosse mécanique, se jette dans le vide. Heureusement, il réussit à accrocher une pierre et évite la chute fatale. Mais au moment où il commence à remonter, la machine tranche sa dernière griffe. Alors qu'il est sur le point de lâcher prise, quelqu'un agrippe son bras et enfonce un forêt spécial à travers sa griffe d'acier. Une douleur inouïe le réduit à l'état misérable. La personne aux commandes de la machine est Guissian lui-même, celui qui l'avait sauvé des années plus tôt. Désormais gravement malade, Guissian veut voler la capacité de régénération de l'oncle loup pour retrouver la jeunesse. Tandis que la moelle osseuse de l'oncle loup est aspirée, il s'affaiblit complètement, et Guissian rajeunit progressivement. Tous les êtres mutés. Passage final fragmentaire. L'espace autour de lui se fige. Le professeur X s'approche lentement. Ce qui attend l'oncle loup est une opportunité qui bouleversera complètement son destin.